j'ai pris un exemple via ce support, un exemple pour vous montrer la mécanique. La mécanique qui consiste à prendre un dessin, le détourer, l'insérer dans un fichier PowerPoint, dans une présentation. Donc vous avez à chaque fois des petits tips. Alors au début j'avais mis la voix off et j'avais expliqué, j'explique à l'oral comment ça se passe, puis après j'ai eu la flemme, donc il n'y a plus de son, c'est normal. Il y a deux choses à faire en parallèle quand vous utilisez PowerPoint. Il y a s'occuper de la voix off, bien la découper, et s'occuper de ces éléments graphiques. Ça, vous allez faire les éléments graphiques plutôt demain. La voix off, vous l'enregistrez. Il y a ici les tutos pour avoir, à partir d'un fichier audio d'une voix complète, la découper, faire un export, et vous avez directement toutes vos petites pièces audio. Donc c'est super pratique. Je ne vais pas vous montrer ça, mais vous avez tout ce qu'il faut. Ok ? Il faut faire, c'est ces deux étapes-là dans l'ordre. Donc il y aura à anticiper, à prévoir pour faire ça, utiliser Audacity. Okay. Vous pouvez directement enregistrer du son dans PowerPoint, mais la qualité n'est pas géniale. Donc nous, on va faire en sorte d'avoir des enregistrements. Donc on s'occupe du son d'un côté, des éléments graphiques de l'autre. Le but, c'est d'imaginer et de penser la synchronisation de l'apparition des éléments avec le son. C'est ça le but. Vous utilisez en fait PowerPoint comme un outil d'animation. Il y a plusieurs manières de procéder, il n'y en a pas une meilleure que les autres. L'idée c'est de voir la manière avec laquelle vous êtes le plus confortable. D'expérience, c'est intéressant de partir du schéma final et de réfléchir à rebours comment vous le construisez. Ça peut être intéressant de se poser la question. Je vais faire, ok, mon schéma final il finit comme ça. Donc ça veut dire qu'à la fin, il faut que j'ai mon schéma sur la slide. C'est-à-dire qu'est-ce que je vais amener au fur et à mesure pour arriver à ce schéma final. Ça, c'est une manière de penser l'animation. Alors, le plus complexe, ça va être peut-être les transitions, c'est-à-dire penser la transition des écrans. En gros, votre schéma, il faut qu'il soit découpé en 3, peut-être un peu plus d'écran, un peu moins, mais que vous puissiez penser la transition entre une partie du schéma et une autre. Et pour ça, vous utilisez Morphose. Et donc, c'est là que vous allez commencer à vous poser la question, vaut mieux-il que j'utilise des transitions ou des animations pour amener les éléments? Et c'est comme ça que vous choisissez, je change d'un écran à un autre en pensant transition, et éventuellement, pour amener du contenu, je privilégie plutôt des animations. Est-ce que je parle chinois là? Ou ça va? Est-ce que tu considères qu'on peut avoir les deux ou il faut privilégier l'un ou l'autre? Alors, je vais vous donner les cas de figure. Voici un magnifique picto via le tuto, un picto que j'ai réalisé à partir de mon propre dessin, via le magnifique tuto qui est déjà en ligne chez vous. Vous avez ici un picto. J'ai deux manières de l'amener sur mon écran. Soit je fais animation entrée brusque, et du coup quand je fais mon truc, il arrive. Il y a une manière de faire. Généralement, quand vous avez des petits éléments éparpillés et qu'en fait ce sont des éléments qui sont des parties d'un ensemble plus grand, ça vaut le coup de mettre des animations. Ça répond déjà à ta question. Par contre, je prends plein d'éléments, j'en rajoute plein. Voilà. Ça, je vais le mettre à l'arrière-plan. On s'en fout, c'est rapide pour vous. M'en voulez pas si c'est pas très beau. J'ai plusieurs choses qui constituent un ensemble. C'est une partie de mon schéma. Voilà. Et du coup, tout ça, je voudrais l'emmener ailleurs. Je voudrais en fait que ça glisse et que ça vire. Pour ça, il y a plusieurs manières, c'est expliqué, mais je vous le remontre rapidement ici. C'est d'utiliser la transition. Donc on va passer de cette slide qui est un peu le point d'arrivée de plein d'animations pour aller vers une autre slide où on passe à une autre partie du schéma. Et donc dans ce cas-là, ça vaut le coup d'utiliser Morphose et donc de grouper tous ces éléments-là. Je les groupe, je le fais rapidement, mais vous l'avez dans les tutos. Je le groupe, je duplique. Ça, en fait, ce que je veux, c'est que mon gros cadre ici qui constituait une partie du schéma, par exemple la récolte,
je le vire vers la gauche, donc il va partir dans ce sens-là. Et du coup, on retrouve un peu ce que je vous disais sur le côté champ hors champ. Vous vous souvenez dans le portrait. Et du coup, je vais le virer. Donc dans ma slide d'arrivée, ici, je vais virer tout ça. Je le vire, je le mets carrément hors champ. Et c'est là que, si je ne mets pas de transition morphose, ça va pas fonctionner, hein, bien évidemment. Une, qui est partout. Normalement, magie. Hop, ça s'en va. Et là, on peut imaginer, il y a déjà autre chose de prévu ici. Donc, slide d'arrivée, insertion de notre forme. Clac. Là, je vais changer de couleur histoire de. Bon, je fais ça rapidement, vous allez voir. Sage, hop. C'est du orange. On met une petite forme. Un pansement. Voilà, pansement Afrique. Le premier truc que j'ai. Un message. Pas du tout de message. Vous voyez pas de... Hop. Ça, c'est ma slide d'arrivée. Ce que je voudrais, c'est que le bleu soit chassé par le orange. Donc ça, je le copie, je le colle ici, je le mets hors champ. Comme j'ai appliqué la transition morphose, je vais pouvoir justement, côté travelling qui fonctionne super bien. Et c'est là que ça vaut le coup d'utiliser les transitions. Pour complexifier un peu plus, j'ai fait ça très rapidement, mais l'idée est la suivante, c'est qu'en fait, mes pictos ici, je m'en fiche. Voilà. Ça, je vais le dégrouper. Et à partir de là, alors dégrouper. Ça vient ici. Pourquoi je le copie-colle? Pour être sûr qu'il ait le bon nom. À chaque fois, je vais le chercher, je n'insère pas des formes. Est-ce que vous vous souvenez de la logique volet sélection? Ça, je vais vous le remontrer bien après. Mais l'idée, c'est que ensuite, là, je positionne mes éléments à l'intérieur de cet écran, de cette zone que j'ai installée sur ma slide. Et c'est là que je vais pouvoir commencer à réfléchir. Ok, donc j'ai mon écran bleu. Il est chassé par l'écran orange. Mais on voit que les trucs, ils arrivent de manière dégueulasse. Moi, ce que je veux, c'est qu'on imagine qu'il y a... Voilà, c'est là qu'on va penser. En fait, c'est intéressant ici de mettre des animations. Et donc, vous pouvez mettre là, bam, animation, apparaître. Et là, ça va apparaître au clic. La récolte du café, blablabla, nous sommes consommateurs, et alors, c'est alors que blablabla. Je complexifie encore plus dans les fonctionnalités. Pour que ça soit fluide, parce que là, tout se déclenche au clic. Pour que ce soit fluide, il y a plusieurs astuces. Il y a dans les transitions, bien régler ici, après 0,0. Okay, on enlève manuellement, on met après 0. Ça veut dire que dès que la slide se termine, il n'y a plus d'animation. Paf, ça passe à l'autre. Et dans les animations, ici vous voyez que il y a dans le volet animation, au minutage, il y a marqué au clic, et c'est là que vous devez changer à avec la précédente. Donc le 1, il va arriver en même temps que l'animation précédente, et quand il n'y en a pas avant, c'est avec l'arrivée de la slide. Ok? Et si je veux que mon Afrique arrive après, je peux mettre avec la précédente et je rajoute un délai, 1 seconde. Et c'est comme ça que vous minutez l'arrivée sur chaque slide. Donc là, je suis là, je ne bouge pas, clac, ça envoie, pam, pam. Et c'est comme ça que vous faites votre vidéo. En plus, vous rajoutez, vous allez voir dans les tutos, il y a des petites astuces pour synchroniser le son de deux manières. Soit j'ai une bande son un peu longue comme sur Geniali, et du coup je synchronise en jouant sur les délais l'arrivée des éléments en fonction des mots qui sont dans la voix off. Soit je peux intégrer directement, pareil que dans les tutos, des sons dans les animations. Mais il faut que ce soit court parce que sinon le son est mangé. Voilà la logique.
l'idée de ce temps-là, c'est vraiment pour lever a priori, mais toutes ces questions-là, vous les traiterez demain après-midi. Voilà. C'est juste pour vous voir que c'est faisable sur PPT. Avec tous les tutos, vous avez la main pour le faire. Et il y aura Thomas, de toute façon, sur les 2 jours de prod, qui sera disponible. Il me revient quelque chose où tu renommais de la même façon. Oui, c'est ça que je vous montre. Attends, juste ce que tu viens de dire avant, que si on prend des éléments audio et qu'on les assigne à des éléments, Des animations, ouais. des animations, Comment on fait? tu viens de dire que ça peut. Faut pas que le son soit trop long. Faut que ce soit des petits morceaux. Ça veut dire quoi, court? Et Alors là, j'en sais rien, mais il faut vraiment que ce soit pas plus de 5 secondes. Quoi. Que ce soit un mot-clé, Ah, ok. que ce soit. Ok. Parfois, quand la phrase est trop longue, par exemple, vous exportez. Il faudrait que je vous montre. C'est-à-dire que quand tu mets un audio, tu te rends compte lorsque ça joue l'animation que ça coupe, tu Ouais, sais pas ça trop coupe un où, peu. Ouais, tu sais pas. tu maîtrises pas la Voilà, phrase. si vous avez ce bug demain, c'est que c'est ça. J'ai normalement. Vidéo, elle va Et l'alternative, c'est d'avoir un long son qui couvre toutes les slides, tu vois. qui couvre une par slide. Parce que en fait, à l'export, le son ne rentre pas dans les transitions. Donc en fait, le son ne se joue qu'à l'échelle d'une slide. Dans PowerPoint. Donc tu peux pas avoir de son pendant la transition. Non, à l'export, c'est mangé. Ah, bah ouais, c'est ça que j'ai vu, mon souci une fois. Ouais, c'est mangé. Systématiquement, ne mettez pas de son dans les transitions, c'est mangé. Et du coup, est-ce que c'est pas plus pratique de faire d'un côté sa piste vidéo, de l'autre sa piste audio et de l'assembler autre part? C'est une autre manière. Moi, si j'ai fait ça sur une vidéo à la fin pour mettre les bruitages, notamment pour rajouter des petits trucs au-dessus. Mais en fait, la grosse difficulté, c'est que tu vas avoir beaucoup de mal à synchroniser le son et l'apparition des éléments. Enfin, tu vas avoir d'autres problèmes que tu règles directement dans PowerPoint en synchronisant bien l'apparition des éléments avec le son. Parce que c'est ça qui fait une bonne vidéo en termes de rythme. Donc il faut bien veiller à prévoir des transitions où il n'y aura pas de son. De toute façon, ne mettez pas de son dans les transitions parce qu'à l'export, ça va être mangé. Vous avez une voix. Vous voyez là, j'ai un fichier avec toutes les bonnes, tous les bons éléments. 3 minutes pour comprendre le pouvoir d'achat. Et donc, cet audio-là, que j'ai exporté, je n'oublie pas, Morphose avec les 2 points d'exclamation. Cet audio-là, je peux l'emmener, parce que je suis rangé moi, ouais, forcément. Il est où? J'ai quitté. Cet audio-là, je peux le mettre sur ma slide, et du coup, ça c'est le truc de base, c'est-à-dire j'ai un fichier audio, vous voyez qu'il n'est pas très long, l'idée c'est de découper au mieux. Hein. Il n'est pas très long, mais hop. Ici, vous voyez que le petit 1 ça veut dire que c'est au clic, je vais dans animation, déclencheur avec la précédente, et là vous voyez, clac. 3 minutes pour comprendre le pouvoir d'achat. On passe à l'autre vidéo, et là vous rajoutez du son, vous voyez que ça fonctionne très bien. L'autre astuce, c'est de le mettre dans l'animation. Donc, je vais dans l'animation ici. Je vais dans son, option d'effet, ajouter un son, autre son. Je vais aller chercher. Donc, ça, vous le ferez en parallèle. Tu es obligé de passer par le menu comme ça. Non, oui, tu es obligé d'aller chercher. Mais c'est pas une fois. En fait, tout l'enjeu, c'est de bien le ranger. Une fois que c'est bien rangé, il n'y a pas de débat. Support éléments pour formation cours, réaliser toute vidéo avec PVT, comment faire les boîtes à crête. Il faut que ce soit en WAV, sinon c'est chiant, pour les mettre dans les animations, sinon ils le lisent. Voilà. Et du coup ça donne ça. Si on remet depuis le début. 3 minutes pour comprendre le pouvoir d'achat. Pour faire une pâte à crêpes. Voilà. Et en fait, il vous faut, ça fait 5 secondes. Quoi. Et ça fonctionne. Et c'est comme ça que tu rajoutes. Et ça, c'était dans l'animation. Le son est intégré dans l'animation. En gros, c'est si on veut faire apparaître quelque chose et qu'ils le disent en même temps, c'est dans l'animation. En fait, ça, c'est peu importe. Vous pouvez le faire de plein de manières. C'est pour ça, il n'y a pas de meilleure manière pour un truc à un moment donné. C'est juste que vous avez plein de leviers. Et parfois, ce sera plus simple de mettre du son et de synchroniser tous les éléments en jouant sur le délai. Et parfois, ce sera plus simple de mettre du son associé à chaque animation.
Mais là, en fonction de vos sujets et de vos éléments, c'est comment vous construisez vos écrans. Mais pour penser d'abord la construction de vos écrans, je reviens sur ce que je disais au début, partez de votre schéma final et regardez comment vous allez quel mouvement de caméra vous allez faire. Essayez juste de prendre, c'est un quart d'heure, ça dure un quart d'heure. Je pose mon schéma, ok, ça je dois arriver sur ce dézoom final. Mais avant le dézoom final, qu'est-ce qu'il y a? Ok, il y a cette étape-là, puis je construis, ça fait ping, ça fait un écran. Ok, avant cet écran-là, comment je passe de l'écran à l'écran d'avant? Et réfléchir juste un peu à ça, ça intéresse. Donc la petite astuce pour être sûr que, vous voyez que là il y a morphose, il n'y a pas eu de problème. Mais plus vous avez d'éléments, plus vous donnez l'occasion en PowerPoint de se tromper lors de la transition. Pour être sûr que ça ne soit pas problématique, la petite astuce est la suivante. Il faut aller chercher le volet sélection. Et là, le volet sélection me renseigne sur tous les éléments qu'il y a sur ma slide. Ici, vous voyez qu'il y a le groupe 8 qui correspond à tout ça. Je le renomme. 2 points d'exclamation groupe. 2 points d'exclamation attaché groupe. Pour être sûr que j'utilise bien le bon nom, je copie, je colle. Je vais sur l'autre slide et je prends le même groupe que j'appelle pareil. Et c'est quoi l'intérêt du point d'exclamation? Je zappé. C'est un petit hack. C'est sûr que, en fait, tu forces tu donnes un ordre. Voilà. Et après, vous voyez que là, je joue avec les zones, et qu'après, pour animer les éléments, je suis obligé en fait de dégrouper. Donc, c'est à vous de voir si vous groupez les éléments ou pas. Parce que là, vous voyez que les éléments sont groupés pour tous les emmener en même temps, mais il peut y avoir la petite astuce de. Là, je triche. Hop. La petite astuce qui est la suivante. Ça, je dégroupe. C'est ça. C'est ça. Non, c'est ça. C'est ça. Voilà. Je dégroupe et en fait, je vais faire transition. Ok, après 0. Et là, en fait, j'ai créé un écran de plus. 3 minutes pour comprendre le pouvoir d'achat. Juste pour fluidifier. Ouais, c'est le problème de morphose, mais comme il ne le reconnaît pas. Mais en gros, je triche un peu pour faciliter l'animation. Voilà. Ça vous rassure, ça vous obscure aussi, ça vous aide pas du tout, ça vous aide. Vous retrouvez tout, donc je fais le chemin. Actualité, il est 9h49, parfait. Actualité, le Buy Notion. Ah non, ce projet Voltaire. Le Buy Notion, espace alternance. Projet, mise en situation, MES vidéo, transformez vos dessins en picto. Et là, vous avez tuto PPT qui est là. Et c'est ce que je viens de vous montrer. Voilà. Et vous avez également, si vous voulez vous frimer avec vos dessins, ce que j'ai fait là tout à l'heure pour vous. Transformez vos dessins en picto. Ça, c'est au même moment. C'est dans MES vidéo. Super. Allez, il n'y a plus qu'à. Merci. Il y a plus qu'à. Merci. Donc,